Blablabla. Bienvenue dans Yap Yap. On commence ? Oui. Bienvenue dans Yap Yap. On l'appelle vraiment Yap Yap. Bienvenue dans Yap Yap. Yes. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets qui vont nous donner envie de nous foutre en l'air. Pour changer. Oui, surtout à toi, vu que c'est très récent. Le thème global, ça sera un peu, je sais pas, passage womanhood, un peu, genre les réalisations de plein de sujets variés. Je suis en train de te laisser prendre le rôle de présentateur. Ah oui, ça me fait peur, là, c'est pas confortable. Non, vas-y, prends-le, je te le donne. Regardez les gars, je te le donne. Donc, on n'a pas vraiment prévu de conducteur. Normalement, on a une sorte de timeline préparant l'émission. On a juste le thème principal de ce podcast qui sera le passage à l'âge adulte, notamment à la seconde décennie de nos vies, Oui. les 20 piges. J'ai eu 20 ans récemment, toi, c'est moins récent quand même. Oui, mais c'est quand même bien présent. Oui, ça fait un petit peu mal. Oui. Ça fera toujours un petit peu mal. Et voilà, on comptait débattre là-dessus. Voilà. Genre, comment tu t'es senti après le passage aux 20 ans? Parce que souvent, genre, le premier jour, genre, tu réalises pas trop. Genre, est-ce que ça t'a fait un truc sur les jours qui ont suivi Déjà, j'ai été très étonné de pas pleurer le jour de mes 20 ans. C'est vraiment un truc très commun chez moi de pleurer le jour de mes anniversaires. Tu vas peut-être relate. Oui, 1000%. Mais là, étonnamment, je n'ai pleuré, genre, peut-être que la nuit d'après, genre, il était minuit passé, donc ça compte pas. Ouais. Record battu, j'ai pas pleuré ce jour-là. Mais en même temps, je note pas réellement de changement. Je sais que 18 ans, je l'ai mal vécu. Parce que là, vraiment, c'est un véritable passage. 20 ans, ça peut être un véritable passage chez certaines personnes, mais j'ai pas l'impression que ça a été le cas chez moi. Donc, ça me surprend de ouf. Ouais, ça... Genre, même avec du recul... Ça me fait un peu chier de me dire que maintenant, j'ai 20 piges et on y reviendra sur les trucs qu'on a remarqués, qui ont changé. Mais je le vis mieux que pas mal d'autres passages que j'ai connus dans ma vie, bref. Ouais, non, mais je trouve ça fou. Ça a l'air de t'avoir pas mal impacté. Oui, en fait, j'ai l'impression que les gens à qui ça a impacté les 20 ans, ça a pas impacté les 18. Et pareil, genre de l'inverse. Genre moi, personnellement, mes 18 ans, j'étais trop contente parce que j'étais en mode let's go, alcool, je vais aller en club et tout. Genre vraiment, j'ai pensé qu'à ça m'a rien fait. J'étais en mode ok, finally, je suis indépendante. Moi, c'est mes 20 ans. Bah, en fait, genre 18, 19, c'est... Genre t'es encore dans... Enfin, je sais pas, genre les 20 ans, genre ça sonne adulte direct. Ouais. Genre là, en fait, à partir de maintenant, genre t'es obligé, t'es un adulte. Genre c'est horrible, genre ça marque ton indépendance sur plein de trucs. Et maintenant, en fait, plus le temps passera, je pense que tous mes anniversaires, je vais mal les vivre. Surtout quand ça va se rapprocher des 30 ans. On en est loin encore, mais... Non, moi j'ai joué à Before Your Eyes dès que ça a été minuit. Parce que genre, je trouve que c'est un beau jeu... pour se foutre en l'air, voilà. Du coup, j'ai pleuré à ce moment-là. La journée, genre, elle a été pleine et tout ça, bah t'es venue, nanana. Donc la journée s'est bien passée, mais les jours qui ont suivi, genre, j'étais pas déprimée, mais c'est un truc qui revenait, genre, souvent, tu vois. Maintenant, genre, tu te dis, j'ai 20 ans, ça sonne, en fait, ça sonne sérieux. J'aime pas quand ça sonne sérieux, genre, je suis juste un silly character, j'ai 19 ans, laisse-moi tranquille. Mais ouais. T'es rentré dans les détails de comment t'as passé ta journée, peut-être moi aussi je peux revenir là-dessus. Oui, mais en gros, oui. C'était un anniversaire assez calme, il n'y a pas eu de grosses soirées, de sorties en boîte ou de trucs comme ça. J'étais simplement avec une personne. C'est une personne à qui je tiens beaucoup et qui tient beaucoup à moi. Et je pense il y a un truc qui a un peu aidé, c'est que cette personne avait fait comment dire, déjà on a eu une journée très sympa, mais en plus de ça, on m'a offert un sorte de kit. Faut savoir que je trouve beaucoup de confort into faire des choses traditionnellement enfantines, genre colorier ou alors des trucs à la con comme ça. Est-ce que ça serait pas pour Cope? Exactement. Mais du coup, peut-être c'est pour ça que ça m'a impacté, que j'ai pas fait des trucs de 20 piges. Ouais, oui. J'ai fait des trucs de moins, donc ça a aidé à rendre cette journée un peu moins impactante, un peu moins
violente, parce que je trouve ça violent, le fait de... Extrêmement 20 violent. piges. C'est Putain. horrible. Mais ouais, non, je relate sur ça. Vu que moi, j'avais choisi de rendre ma journée liée à un special interest, genre, ça rend le truc... Oui, c'est vrai. tu te l'appropries en mode... Enfin, ça va, genre... Ok, si t'as 20 ans, c'est sérieux, mais je pense, genre, c'est toi qui choisis comment tu les vis et comment... Genre, on va pas devenir super mature et super vieux d'un coup, quoi. C'est juste, je pense, niveau pression sociétale, tout ça, genre... tout va vite et il faut tout savoir vite, et voilà. Mais du coup, oui, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, est-ce que tu ressens des changements, genre, sur ta personne, genre, où t'as l'impression d'avoir pris en maturité ou des trucs comme ça, comparé à avant? Je suis très contente d'enfin pouvoir parler de ça parce qu'on avait commencé à parler de ça dans un bar hier et tout, et on se retenait justement pour ce Horrible. podcast-là. On attend demain. Et je voulais revenir sur un truc, c'est pas intrinsèque à moi, ni comment je me sens, ni comment j'agis ou quoi, mais il y a un truc qui me fait chier, c'est que j'ai grandi assez vite, je me suis foutu la pression pour faire beaucoup de trucs très vite, tu vois, j'ai commencé mes études dès le bac, tu vois, alors que beaucoup de personnes se laissent un temps d'adaptation, partent à la fac et ensuite prennent une filière plus aiguisée en fonction de leur choix. J'ai l'impression de vivre ma vie à 100 à l'heure de, comment dire, Reagan. professionnel, ouais voilà, ENFP type shit, mais voilà, je me fous pas mal la pression, et ce qui fait que j'ai accompli beaucoup de trucs, et c'était impressionnant d'accomplir autant de trucs sans trop vouloir m'auto-sucer, mais j'ai fait pas mal de trucs pour une personne de 18 et de 19 ans, et maintenant tu passes à 20 piges, c'est moins impressionnant. Genre tu vois, même le simple fait de transitionner, tu vois, j'ai commencé à transitionner médicalement à 17 ans, impressionnant. Maintenant, je suis juste une personne trans de 20 ans et Oui. il y a des millions de personnes comme moi maintenant, alors que j'ai fait des trucs plus tôt que... Enfin, je sais pas, c'est très mégalomane peut-être de dire ça. Non, pas du tout. Bah, genre, je pense que c'est juste... genre dans nos premières années, genre c'est un âge où genre on découvre un peu tout, genre c'est un peu comme, enfin c'est notre première vie quoi, genre donc tout ça est... le sera toujours. C'est ça. Arrête, j'ai envie de crever. Mais genre on découvre tout genre avec des gros yeux et tout, et genre les gens genre âgés, bon souvent c'est des connards qui utilisent ça comme une excuse, mais on va quand même prendre ça comme exemple, qui disent que genre plus le temps passe, plus t'as du recul et genre t'as conscience, genre t'as plus la notion d'accorder genre l'importance genre réelle à la chose, alors qu'au début c'était genre je sais pas si ça a du sens ce que je veux dire, genre par exemple genre transitionner, tu vois, sur le moment t'es en mode c'est incroyable, genre logique vu c'est la première fois, tout ça dès le début, et avec le temps tu vois c'est plus quelque chose qui est naturel. Oui, tu vois ce que je veux dire. T'intériorises tout C'est ça. à un moment, et même ça me fait beaucoup penser à un truc que je redis souvent, mais avec le temps tu te lasses de tout, peu importe ce que c'est, peu importe de qui c'est. Enfin, c'est peut-être très cynique à dire, mais il y a toujours un temps où oui, ça devient... On s'adapte forcément, l'humain a une capacité d'adaptation incroyable, et tout devient normal quand tu le côtoies souvent. C'est pour ça que c'est difficile, je trouve, avec les années, de garder un peu sa joie et genre son âme d'enfant, comme on dit. Genre souvent les personnes genre beaucoup plus âgées, tout ça, ont l'air très très blasées. Donc je trouve que c'est un truc super important mais dur à conserver, genre un peu garder les joies du quotidien sur plein de trucs en fait. Mais ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Énormément de films traitent de ça. Oui. Ça me fait penser à un film, je sais plus lequel c'est, mais c'est très pour très ça. T'as un nom, une idée générale? Non, ok, bon, je vais me faire foutre. Mais ouais, ça c'est bien, il y a plein de films qui tournent sur ce genre de sujet, que ce soit genre c'est souvent genre dans les premières vingtaines d'années, genre tout le flou et tout ça, genre So Slay. Mais ouais, et c'est le seul truc que t'as remarqué, ou il y a d'autres choses C'est le seul truc qui m'est venu en tête quand tu m'as posé cette question hier. Entre temps, j'ai pas trouvé autre chose. Comme je t'ai dit, j'ai pas l'impression que ça a été une année aussi charnière que je pensais que ça le serait. Je trouve déjà que cette année, elle est un peu mise à la poubelle. À la fois, j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup de trucs, mais à la fois, non. Peut-être parce que j'ai vécu une année assez importante pour moi. L'an dernier, du coup, celle-ci paraît fade.
Mais non, pas tant de changements à reporter de mon côté. Et toi, tu m'avais parlé d'une chose, peut-être? Oui, moi en fait, c'est... genre... Allez, c'est un truc que genre, j'ai remarqué avec The Midnight Gospel, parce que tout est en lien avec mes special interests. Genre, c'est... En fait, avec le temps, je me dis qu'avec mon expérience actuelle, genre... En fait, c'est ça. C'est horrible à dire, j'ai l'impression d'avoir genre 50 ans, mais en fait... Moi, je le ressentis d'avoir de l'expérience maintenant, vu que, malheureusement, il y a certaines personnes qui ont vécu plein de trucs, que ce soit genre positif ou négatif. Et du coup, maintenant, avant, je donnais énormément d'importance à absolument tout. Genre à tout, genre que ce soit genre les personnes ou mes expériences et tout. Et du coup, ça m'empêchait genre de passer à autre chose ou genre de... Enfin, ça me faisait overthink un peu tout. Et maintenant, j'ai l'impression que je suis plus dans l'acceptation en mode c'est pas si grave que ça, genre il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui se finissent, enfin genre c'est pas grave, genre life goes on, genre le monde continue à tourner et tout. Et ça c'est un truc que j'ai beaucoup remarqué parce que il y a des merdes qui m'arrivent maintenant qui m'arrivaient avant et ça m'impacte plus vraiment, alors qu'avant j'aurais été au bout de ma vie, tu vois. Et je trouve ça cool. En même temps, faut pas être dans l'abus non plus parce qu'il faut quand même accepter ses émotions, mais je sais pas. Je trouvais ça genre intéressant, genre quand j'ai remarqué ça récemment. Mais ouais, je sais pas si ça te le fait toi ou pas du tout. Est-ce que le dicton, enfin c'est pas réellement un dicton, mais c'est un truc que je vois souvent passer sur les réseaux sociaux et je relate pas mal à ça, mais est-ce que t'as l'impression d'avoir été une enfant avec... Je m'en vais. Est-ce que t'as vraiment été une grande personne dans un corps d'enfant et maintenant t'es une grande personne avec oui, c'est exactement ça. Intérieur. Genre c'est réel. En fait, c'est souvent le type de personne qui on a été forcé à grandir trop vite. Oui. Et du coup maintenant, genre c'est comme si t'étais débloqué, tu vois. Genre ça vraiment c'est j'ai l'impression que c'est le maximum que je peux atteindre, tu vois. Et on l'a fait tout trop vite. Du coup, on a gaspillé toutes nos années, genre enfin on les a pas gaspillées, mais t'as compris un peu. Du coup, non, ça, je relate beaucoup. Mais c'est positif sur des points et négatif sur d'autres. Mais ouais. Intérieurement, j'ai l'impression de réellement être en retard par rapport aux autres. Tu vois, d'avoir un manquement dans ma construction. Et du coup, je sais pas réellement si un jour ça va disparaître. Et si, justement, peut-être en créant une childhood artificielle, ça disparaîtrait un jour. Mais... C'était pas genre un truc comme quoi le cortex frontal il se développe genre beaucoup plus tard pour les personnes qui ont été traumatisées ou qui sont neurodivergentes. Il y avait plein de facteurs. Plein de facteurs, ouais. J'avais vu des trucs sur le fait que déjà les meufs c'est plus lourd, enfin ça prend plus de temps que chez les mecs. T'as aussi des trucs neurodivergents, t'as des trucs chez les personnes qui ont vécu du trauma. Enfin, si on continue comme ça, moi mon cortex il va être développé à 50 piges. Je serai dans la tombe, il va faire ouais, voilà. C'est bon moment. Ding, on se réveille. Non mais c'est une dinguerie. Mais oui, c'est parce que j'avais vu une vidéo de quelqu'un qui disait genre il y a des personnes vraiment elles ressentent le changement, tu vois. Elle dit il y a du coup la plupart des personnes qui se sentent un peu perdues et en retard. Ça peut être lié à ça, bon c'est pas tout qui est lié à ça, genre l'expérience de chacun est différente. Mais moi je suis d'accord, après moi je pense que ça se voit juste à mon appart, genre j'ai l'impression que c'est pour ça que ça m'a hit 20 ans, j'étais en mode... En fait là, genre je vais devoir commencer à être genre une adulte, comment on fait? Genre est-ce que genre au bout d'un moment je vais avoir un réveil ou est-ce que je vais vraiment jamais réussir à grandir aussi vite que les autres ou des trucs comme ça, tu vois? J'ai l'impression que personnellement, il n'y a pas eu besoin d'avoir un réveil pour que je commence à réellement agir comme une adulte. J'arrive à faire des trucs d'adulte, tu vois, remplir des fiches d'imposition, avoir un PEA, assurer des déclarations, enfin plein de trucs, tu vois, à la con. Ouais, mais genre... Ça arrive assez naturellement et même je me sens un peu bien de faire des trucs comme ça. Tu vois, j'aime me sentir grande et importante, même si parfois c'est tout le contraire. Même si j'ai constamment l'impression dans ces moments-là que je put on a masque un peu. Tu vois, que c'est une autre personne qui fait ça, pas moi. C'est pas parce que genre tu te mets beaucoup trop la pression, genre parce que ça je sais que je l'ai parfois mais pas du tout pour les mêmes trucs hein. C'est genre je sais que je peux genre
I can be great, tu vois. Genre, faut que je sois parfaite et que je le fasse genre aussi genre au maximum de mes compétences et du coup genre ça t'empêche de le faire de manière naturelle, genre. Faudrait pas que ce soit de manière trop poussée. Reagan. Ouais, oui. Mais c'est trop moi. C'est juste like Netflix, you. mais si vous regardez ça, suicidez-vous en fait. Ouais. En fait, on va faire un live action, on l'annonce ici. Mais en plus, tu sais, je l'ai déjà cosplay, Reagan. Mais oui. Mais en plus, je l'ai même pas cosplay en convention, un truc vraiment silly. J'étais vraiment allé dans une journée de cours comme ça, et c'était même pas une journée de cours, genre à mon école où on avait des cours quoi. C'est vraiment une journée, ils appellent ça les White Days, où en gros j'étais chef de projet, et je lidais une équipe, et j'étais déguisé en Reagan. Ça se portait trop bien. En plus, il y avait plein de gens qui avaient reconnu malgré le fait que je trouvais que la série est un peu underground. Mais... Bah, elle est super niche, c'est fou. Ouais. Oh, waouh. Enfin, j'ai trouvé ça drôle de faire ça. Putain. C'est trop moi, putain. PC in another universe. Oui. Mais... Je kin 3 persos. Reagan, PC et j'ai plus son nom dans Queen's Gambit. Ouais. Le jeu de dame. C'est quoi la traduction en français? C'est le jeu de la dame. Ouais. Oui, ouais. C'est la protagoniste? Oui, bien sûr. Et tu vois le moment où elle est chez elle, elle fait n'importe quoi, elle se bourre la gueule. C'est trop bon. Ok. Ma passion, c'est me bourrer seule dans ma chambre. Et si on encourage les mauvais Buvez. mécanismes. Buvez sans modération. Tous les jours, matin, midi, soir. Oh, après, je dis ça comme si c'était quotidien, mais non, ça arrive vraiment une fois par mois ou tout va deux, bien. on se calme. La police ne venait pas ici. Mais merde, du coup, j'ai oublié de quoi on parlait. Ce push, peut-être, dans ses retranchements. Pour, Oui, mais moi, je sais que agir comme une adulte, c'est pas du tout sur ça, parce que bon, TDAH, incapable de faire des papiers et tout ça. Genre, c'est les situations qui sont très graves. Genre, j'arrive à les handle, mais genre, de manière genre parfaite. Genre, j'ai les solutions qui me viennent direct, et j'ai comment ça s'appelle, le sang-froid, non ça se dit pas, non? Si, ouais. Ouais, genre de tout, de handle comme si c'était rien du tout, tu vois. C'est un bon quick thinking. C'est ça. Et genre, vraiment, je peux tout gérer, mais du coup, tout ce qui est genre... Enfin, genre, quand ça commence à... Enfin, je trouve que la situation est pas assez sérieuse, c'est là que j'ai du mal à... Je suis trop... Enfin, je correspond pas en tout cas à la vision genre qu'on est d'un adulte, tu vois. Niveau papier, tout ça, bon bref, moi c'est différent, mais ça avec c'est un enfer, hein, on est d'accord. Oh, pitié, mais en fait il y a tellement de choses auxquelles penser, genre à tout, genre moi genre tu me mets un truc, genre par exemple genre envoyer un résumé genre chaque mois et tout, je vais me penser qu'à ça, tu vois. Je vais oublier de payer mon loyer, je vais oublier de payer tout et genre de faire plein de trucs, d'aller vérifier ma carte, je sais pas quoi. Genre so slay of you, hein, vraiment. Quand tu me dis je suis allée check mes mails et tout, je suis en mode moi j'ai encore 3000 spams, mais je les trie jamais, c'est trop grave. Mais ouais, ça me fait penser, il y a pas longtemps, j'étais sorti avec genre un nouveau groupe de personnes, je les connaissais pas trop et tout. C'était full personnes neurodivergentes et en fait arrive assez rapidement la question de qu'est-ce que vous faites dans la vie. Et en fait, je suis en train de me dire que j'ai beaucoup de chance en tant que personne neurodivergente et même minorité dans plein de trucs d'avoir un job et de bien me porter niveau professionnel, parce que enfin vraiment c'est un blocage si courant chez les personnes neurospicy, donc en fait je pense que toi c'est parce que ça tombe dans ton intérêt, genre mon intérêt c'est être corporate, genre non mais genre tu vois c'est vraiment un truc qui te passionne, tu vois, genre oui, tu veux dire l'audiovisuel, le cinéma, c'est ça, ouais, okay. Tu vois, moi je trouve que c'est genre par exemple moi je vais commencer genre mon école d'art en septembre et ça me fait pas peur parce que je sais que justement genre le dessin je peux hyper focus pendant des heures et des jours et genre faire que ça, tu vois. Super. Mais quand ça touche à quelque chose d'autre, tu vois, je bloque. Mais du coup c'est ça, les personnes neurodivergentes qui s'en sortent mieux, c'est souvent genre quand ils ont la chance de pouvoir faire des études ou un truc qui sont en lien avec quelque chose qui vraiment les passionne. Et encore j'ai l'impression comment dire, je me lasse très vite en ce moment du cinoche. Enfin, j'ai l'impression que c'est obligatoire quand tu capitalises sur une passion
à un moment, en fait, ça va te saouler. Oui. Et désolé de niquer tes illusions, peut-être, mais Non, le t'inquiète. dessin, tu vas plus pouvoir le voir en peinture. Oui, non, mais même maintenant, je dessine pas tous les Ouais. jours. Hein. Genre, vraiment, genre, je comprends. Genre, ça fait super longtemps que je dessine. Et c'est pour ça que je pensais pas en faire mes études, parce que j'étais en mode, bah non, ça restait un truc à côté, genre, j'ai trop la flemme. Ouais. Non, je comprends. Et puis en plus, bah, Very Neurospacey de vraiment se lasser vite des choses. Donc ça, c'est compliqué sur plein de points, mais we can do it. Girl boss. Pour te dire, je suis déjà en train d'anticiper le moment où je vais faire un burn-out, alors qu'en théorie, je suis encore dans les études, hein, donc on va se calmer. Mais je m'imagine déjà partir, enfin, tu vois, construire un café, oui. un bar, on en avait parlé. Oui. Enfin, c'est une dinguerie d'anticiper déjà dans 20 piges quand je pèterai mon crâne. Bah, au moins, t'as ton plan, man. Si t'as l'agenda, cette date-là, burn-out, Hop c'est là. prévu. Préparé. Faudrait trouver une transition assez sympa pour passer sur le fait, tu vois, on avait parlé de comment les relations amoureuses ont Oui. une plus grande importance. Bah, je pense que c'est parfait. On part, genre, du fait de parler déjà de rentrer dans l'âge adulte, on rentre dans un âge où les gens, enfin, la plupart des gens en tout cas, s'imaginent déjà. Enfin, genre, je l'avais dit à une pote une fois et c'est tellement réel. J'ai appris qu'il y avait une amie à moi du coup qui était enceinte il y a un moment et elle a De ton accouché. âge Et je la connaissais depuis le collège, tu vois. Et elle a accouché du coup il y a pas longtemps. Et genre je me suis dit mais en fait on est à un âge où je sais pas si je dois être contente pour elle ou si je dois me dire merde comment tu vas faire, tu vois. Ouais. Et on est vraiment dans l'âge où genre on commence à rentrer dans il y a des gens qui sont déjà dans des relations qui vont durer toute leur vie, qui prévoient de se marier, des enfants et tout ça, genre on a que 20 ans mais la plupart des gens se le picture vers tu sais genre 26, 27, tu vois. Donc quel est ton avis sur ça? La plupart des gens, oui et non. Tu vois, peut-être c'est juste que je suis entouré de personnes. Oui, non, mais je parle niveau comme moi, mondial. Mais, ouais, tu vois. mondialement. Oui, c'est vrai que t'as déjà des personnes qui sont casées à vie, mais c'est une dinguerie de te caser aussitôt. Parce que du coup, là, t'as vraiment déjà tracé genre les 60 prochaines années de ta vie. Je trouve ça. Mais surtout qu'il Comment te tu reste peux. beaucoup plus que la moitié. Genre, t'as même pas fait la moitié de ta vie et t'es en mode, ok, là c'est décidé, tout le reste c'est calé. Genre. Je comprends pas comment tu peux pas laisser de la place à l'expérimentation ou des trucs comme. Enfin, je sais pas. Mais. Ouais, enfin. Bah, en fait, je trouve que genre. Je trouve qu'il y a des gens, ça se ressent depuis qu'ils sont plus jeunes. Genre, par exemple, ma pote, elle, genre, on a toujours su que c'était. Elle veut une famille, elle veut se marier vite, tu vois. Et du coup, genre, tant mieux parce que c'est le truc qu'elle voulait. Mais il y a des gens, ça me rend triste parce que It's Giving, genre, il y a tellement de choses que t'aurais pu expériencer et genre, t'aurais pu vivre ta best life et tu l'as pas fait. Genre, par exemple, je dis pas si ça, genre, ça te le fait ou genre, ou pas du tout. Genre, mes parents, par exemple, mon père, genre, vraiment, It's Giving, il aurait tellement mieux vécu sa vie s'il avait attendu. Et s'il avait fait les choses autrement, tu vois. Et je trouve ça trop triste parce qu'on leur met la pression vite. Et on avait parlé la dernière fois, il m'a dit oui, mais ta sœur, par exemple, genre ma sœur, genre elle est avec son copain genre pour sa vie. Et je pense que là, ils sont en train de se planifier pour se marier, avoir un enfant, tu vois. Et elle a genre 3 ans de plus. Et genre, je sais pas, je trouve ça fou. Genre, après, bah, ça diffère de tout le monde, hein, chacun ses envies différentes. Ouais, mais après, t'as des personnes qui trouvent une certaine stabilité, sécurité et qui sont très heureux dans une vie de famille comme ça, donc grand bien leur face. Mais moi aussi, je pense très souvent à comment ma mère aurait vécu si jamais elle n'avait pas mythe mon père et qu'elle n'avait pas eu des enfants. C'est impressionnant tout ce qu'elle arrive à faire. Elle a fui la guerre du Cambodge et elle arrive en France et elle a tout reconstruit de zéro. Elle a acheté une maison pour nous, elle l'a fait surélever, elle a créé un business. Je trouve ça vraiment impressionnant tout ce qu'elle fait. Girl boss. Et à côté, t'as mon père. Et j'ai l'impression que elle aurait pu avoir une meilleure vie sans lui. C'est horrible. Et sans nous, sans moi, sans mon frère. Nickel. Et même actuellement, les deux font pas grand chose à part travailler. Je trouve ça très triste. Et je pense que c'est aussi dû au fait que c'est compliqué de se faire des amis aussi tard. Tu vois, dans la quarantaine. Mais vraiment, à leur place, je deviendrais folle.
C'est horrible. En fait, je trouve que c'est super courant dans les adultes. Tu vois pas, ils ont pas beaucoup d'amis. Ils ont pas. Genre, je trouve ça rare qu'ils aient des loisirs ou des trucs comme ça. Genre, pareil, ma mère, elle a genre 2 amis et c'est des amis qu'on a rencontrés quand j'étais en primaire. Et ils sont genre tout au nord de la France, du coup, elle les voit jamais. Genre, et rien de ses temps libres. Mon père, pareil, genre, il voit rarement ses amis. Et je me dis, genre, après, c'est. J'imagine que genre, ça leur suffit, leur famille. Mais. Genre, c'est même pas que j'impose mon avis, tu vois, c'est que je me dis, c'est un fait, tu vois. Ils seraient plus heureux si c'était plus focus sur leur vie à eux aussi à côté, tu vois, parce que c'est pour ça qu'ils vivent aussi mal que leurs enfants, ils partent de la maison, parce que c'est tout ce qu'ils ont, alors que c'est pas censé être le cas. Et je me dis vraiment, c'est pour ça que moi, c'est un jour, j'ai toujours dit, je ne veux pas de famille, je veux pas d'enfants. Si un jour ça arrive, préparez-vous parce que je vais me suicider. Il n'y a aucun monde où je fais pas une full dépression et je me tue en fait. Genre, c'est vraiment la vie que je ne veux pas. Genre, Et je dis pas que c'est une mauvaise vie, hein, vraiment. La plupart des gens genre, aiment beaucoup et c'est trop bien. Oui, mais je trouve c'est ça, mais ils négligent trop, je trouve, genre, leur vie à eux, genre en tant que personne. Et je pense qu'ils ont été juste éduqués en tant que. Tu vas devenir une mère, tu vas devenir un père et tu seras tranquille et toi tu devras faire tout. Ouais, c'est des expectations sociétales, mais en plus je dis même pas ça dans le sens que genre ouais, ma manière de vivre est meilleure que la leur et du coup j'ai raison, parce que vraiment en fait cette expérience, je vois ma mère il y a pas longtemps, elle s'est inscrite dans un club de genre de sport et ça lui fait vraiment du bien de faire autre chose que bosser et d'être avec des gens, et je la vois à chaque fois qu'elle rentre, elle est très contente et c'est trop bien. Et en fait, je me dis que, tu vois, tu pourrais vivre ça pas une seule fois par semaine si t'avais si t'avais consacré plus de temps avec toi, ça serait simplement ton quotidien. C'est ça. On n'a pas encore évoqué le sujet, mais on avait un peu glissé dedans. On tournait autour. La place de l'amour dans la société. Et ensuite, on parlera, je pense, on déviera un peu sur l'amitié. Est-ce que, genre, en tant que personne, genre, qui rentre pas dans les cases de ce qu'on voudrait qu'on veuille, en tout cas, en tant que femme, ça n'a aucun sens ce que je dis. Bref, vous avez compris. Genre, est-ce que ça a un impact sur toi, genre, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui t'a stressé ou pas? Un peu, genre, la pression sociétale que t'as, genre, niveau envie de futur, famille et tout ça, ou pas du tout? J'ai jamais vraiment considéré, tu vois, pour beaucoup de personnes, c'est un life goal d'atteindre ça. Pour moi, pas du tout. Enfin, très jeune, en fait, je le voyais vraiment comme la seule issue parce que c'est le seul truc. J'étais biberonné à ça, simplement en voyant mon entourage ou alors en voyant les médias que je consommais. Mais, et je le voyais vraiment déjà comme un truc que déjà, je me souviens, c'était quand j'étais très jeune, mais je m'imaginais dans une relation du coup hétéro et j'étais en mode, moi je dormirai pas avec ma femme. moi on aura des chambres séparées, moi on fera jamais l'amour, c'est dégueulasse. On a fait du chemin à partir de là. mais évidemment après quelques années plus tard j'ai compris que il y avait bien plus que ça à la vie et tu pouvais faire ce que tu voulais. Et du coup, à partir de là, j'ai commencé à explorer plusieurs manières d'aimer. Et c'est là que, en même temps, en comprenant mon identité de genre, j'ai compris ma sexualité. Et sans rentrer trop dans les détails, je suis polyamoureuse. Je pense être lesbienne. Tout le monde pense que je suis lesbienne. mais voilà, j'ai jamais... Même si... Dernièrement, même si j'ai toujours dit que je voulais jamais avoir d'enfant ou quoi, j'ai peut-être un peu quand même envie, j'ai souvent envie de... Je sais pas si c'est vraiment instinctif, mais de m'occuper d'enfants, mais je me vois plus comme une tata qui est là parfois et qui est là pour spoiler les enfants, mais des autres. Je file. Mais sinon, non. Je me suis surtout imaginé... être la seule personne qui importait vraiment pour moi et peut-être à côté avoir plusieurs relations, plusieurs partenaires avec qui je pouvoir s'amuser, pouvoir apprécier la vie et, sans pour autant enlever ma liberté
et le fait que je suis une personne et que je me suffis à moi-même. Du coup, genre, si jamais genre t'avais plusieurs partenaires, genre, tu te vois pas du tout vivre avec ou ça dépend, je pense, de la relation que t'as avec des personnes. Je suis sûr que j'ai déjà failli vivre avec quelqu'un, même si c'était comment dire, assez improvisé, tu vois. C'était quand on y pense, tu vois, on avait fait ça un peu trop rapidement même. Mais je pense que oui, un jour je pourrais vivre avec quelqu'un, même si je m'oblige à d'abord avoir une expérience de vivre seul, parce que enfin, je sais pas, je trouve que c'est important d'avoir son propre endroit pour voir le custom comme tu veux. Enfin, je pense que t'es vraiment la première personne à penser ça quand on voit ton appart. Mais j'omets pas le fait que ça pourrait arriver un jour. Oui, je pense que l'amour c'est quelque chose de puissant, et si jamais je vois quelqu'un avec qui je fit beaucoup, c'est déjà arrivé. Je pense que ça re-arrivera un jour, et je pense pas pouvoir résister au fait de vivre avec cette personne et la voir constamment. Ok, ouais, non, je fais des réponses très longues. Mais non, mais pas du tout, c'est le but. Enfin, genre, le podcast de 5 minutes, ça serait trop chiant. Non, pas du tout. Mais. Tu dois vivre avec quelqu'un, toi ? Oui, en vrai, moi, je pense que. Et ce quelqu'un, ce serait plus un ou une amie ? Ou plus vraiment une relation romantique ? Attends. J'ai sur mes jambes, j'ai mal. Ok. En fait, genre, moi, je pense que je suis quelqu'un déjà fait pour vivre avec quelqu'un d'autre. Genre, là, mes prochaines années, genre, je les ferai seule sûrement. Et j'ai fait mes années seule. Et ça me va très bien, tu vois. Mais, genre, ça me plaît vraiment. Et ça m'aide, genre, sur plein de points. Ouais. Genre, par exemple, genre, le fait que j'arrive pas à entretenir un appart. Genre, du moment qu'il y a quelqu'un avec moi, genre, j'arrive à tout faire, tu vois. Et ça me plaît vraiment qu'il y ait quelqu'un genre de présent, même si genre on se parle pas ou quoi. Genre souvent genre Asana et Hugo ils viennent et juste ils sont dans leur coin et genre on se parle pas, et genre je sais pas, genre j'aime beaucoup. Que ce soit platonique ou romantique, je me suis genre dans l'idéal, genre de mon idéal romantique, genre j'aimerais que ce soit quelqu'un, un partenaire romantique. Mais de manière réaliste, je pense que genre moi je suis plus fait pour vivre avec quelqu'un de manière platonique. Et si jamais genre j'ai une relation romantique à ce moment-là, ça serait plus un plus, tu vois. Ouais. Genre ça échange un peu la vision que genre les plans de la société, tu vois. Genre moi genre l'amour de ma vie, je le visualise plus comme quelqu'un de platonique. Et si j'ai un truc romantique, ça sera genre un truc à côté. Enfin ça veut pas dire que c'est de la merde, tu vois. Ça veut pas dire que c'est un truc à côté, mais enfin ça sera différent. Et je sais pas. Genre, ça se trouve, un jour je trouverai quelqu'un que ça sera parfait et je voudrais vivre avec de manière romantique, mais le platonique a une tellement grosse importance que genre, ça sera compliqué de savoir, genre, je sais pas, je pense que c'est trop difficile. C'est trop difficile. Ça me rappelle ce que t'as dit sur le fait que t'aimes pas ce qui est sérieux, t'aimes ce qui est silly. Oui. Parce que non, une relation romantique n'est pas tout le temps sérieuse, tu vois, tu peux être extrêmement silly avec quelqu'un et c'est un green flag surtout dans une relation, mais c'est vrai que ça apporte certaines problématiques peut-être plus sérieuses, plus... Je vois ce que tu veux dire. Oui, non, c'est ça. Genre, rien que genre tout ce qui est côté mariage, tout ça avec les papiers, genre ça te met genre un truc genre à l'aide. Sortez-moi de là, par pitié, genre... Je sais pas. Et après, je pense qu'après, moi, ça se base sur aussi beaucoup mon expérience. Genre, les personnes que j'aime énormément. Oh, papillon. Les personnes que j'aime énormément platoniquement, genre, ça fait longtemps. Ou genre, ça fait plus longtemps que, genre, par exemple, si d'un coup, genre, je trouve quelqu'un romantique, ça se passe très bien. Il me faudra, genre, plusieurs années pour que ça ait, genre, autant d'importance. Ou je me demande, du coup, si ça sera genre, jamais le cas parce que, genre. Je trouve que ma façon d'aimer, genre, elle est différente des gens qui m'entourent. Genre, j'essaie de demander à plein de gens pour essayer de savoir en mode est-ce que vous aussi c'est comme ça ? Et on me disait non, non. Du coup, je sais pas, genre, je pense que c'est un truc. C'est trop compliqué, genre, c'est trop compliqué. Et ça dépend de plein de facteurs différents. Et je trouve que c'est super rare déjà de trouver quelqu'un, genre, que t'aimes beaucoup platoniquement, qui veuille les mêmes choses que toi. Parce que on est, genre, c'est triste, mais genre, la plupart des gens, en tout cas que je connaisse, genre, en grandissant, ils vont avoir leur partenaire romantique et ça sera surtout focus sur ça, genre, sur leur famille. Et souvent, tu perds contact avec ça. Bref.
Mais ouais, genre moi mon goal de vie, genre ce qui pourrait être genre trop cool, je sais pas, je me visualise trop genre vivre avec ma meilleure amie et tout, genre ce serait trop la meilleure chose. Et comme tu l'as dit pour les enfants, personnellement moi j'en veux pas du tout genre à moi. Genre je sais que je serais pas une bonne mère. Et mais genre le found family, genre je trouve ça trop mimi, genre mon rêve ce serait genre. Il y a rien qui me fait plus chialer dans la fiction. Mais c'est ça, genre moi j'aimerais tellement être genre une figure maternelle, genre pour un enfant mais de quelqu'un d'autre, tu vois. Genre que ce soit genre quelqu'un que j'aime beaucoup, genre platoniquement, genre quelqu'un de proche de moi, tu vois. Mais à moi, non. Non. We really said this blonde line ends now. C'est ça. Plus rien après, c'est fini. Nos Oh ancêtres qui sont en train de se mordre les couilles. Bah, comme ça, c'est pas naturel. Chut. Tais-toi. Mais... J'ai l'impression que de plus en plus de personnes ont cette vision et je me demande si l'état de l'économie actuelle a pas une influence. Jamais de la vie on peut assumer un gosse comme ça. Enfin, je trouve limite ça égoïste d'avoir un enfant. Enfin, mais bon. Ça, c'est un sujet tellement genre tabou et que je trouve ça trop triste parce que ça, je le dirais tout le temps, rien à foutre si c'est mal vu. Il y a énormément de parents que je trouve égoïstes, genre parce qu'il y a des gens qui ont genre, tu vois, genre limite si t'es dans un vraiment genre tu struggle niveau argent et tout, genre déjà que t'es un enfant, mais il y en a qui en ont genre plusieurs et genre why, en fait genre je comprends que t'aies envie d'en avoir un mais genre c'est égoïste, t'imposes pas genre tes difficultés à genre un enfant ou c'est pareil que genre ah ouais non moi je veux avoir un enfant mais genre s'il est gay je le tue, tu vois, genre si tu fais un enfant faut que tu prennes en compte genre plein de trucs, genre toutes les possibilités, que ce soit qu'il soit queer, que ce soit que l'enfant ait un handicap, qu'il ait des troubles et tout, faut tout prendre en compte, genre c'est comme quand tu achètes un chien, genre tu fais tes recherches avant, genre faut savoir tout. Et il y a énormément de parents que je trouve extrêmement égoïstes pour plein de raisons. Et même sans parler de support économique, enfin je connais tellement de parents, et surtout de parents masculins, de pères, la barre elle est en enfer littéralement pour les pères, ils sont jamais là, enfin ils servent à rien. Je compare souvent le fait des, tu vois, les pères qui demandent des enfants, je les compare beaucoup aux enfants qui demandent un chien à leur famille, tu vois. Ils font, je vais m'en occuper et tout, mais en fait non, et ils sont là rien que pour les moments fun, pour jouer avec eux dans le jardin et tout. Par contre pour changer les couches, non, pour donner à manger, non, pour les amener à l'école, non. J'ai tellement de pères d'amis qui connaissent même pas leur âge, même pas leur date de naissance. Enfin, c'est une dinguerie de faire ça. C'est horrible. Mais et comment tu peux avoir un enfant mais ne pas vouloir être là pour lui émotionnellement et même c'est pour ça que moi si j'en veux un, c'est que je sais pas que j'en veux un, c'est que je veux être présent pour l'enfant de quelqu'un d'autre parce que je trouve ça trop mimi. Mais je le dis, je l'assume, et parce que genre j'ai pas honte, parce que littéralement je ne vais pas en avoir un. Moi, genre tout ce qui est le négatif des enfants, genre je pourrais pas, genre. Et que c'est parce que je veux pas, déjà, il y a plein de raisons, genre, il y en a énormément de raisons pour lesquelles j'en veux pas, mais la principale, c'est genre, c'est ma vie en fait. Je vais m'occuper de moi, genre, je vais pas m'occuper de quelqu'un d'autre. Donc, l'enfant, littéralement, genre, il y aura des trucs qui, ça sera mimi, genre, ça sera genre, cool, genre, sur des points, genre, tu montes des trucs et tout, mais le reste, genre, ça va juste me rendre malheureuse, tu vois. Oui. Donc, j'en fais pas, et sauf que les darons, ils sont juste là en mode. Oui, non, mais regarde, ça sera un mini-moi, genre, je vais donner mon héritage, tu donnes rien du tout. Tu t'es jamais là, à genre. À part des mental illness, tu donnes rien. Tu donnes le trouble. Je vous mets au challenge de trouver littéralement une raison non égoïste de faire des gosses, tu vois. De continuer sa bloodline, égoïste. Donner son nom à un enfant, égoïste. Faire un mini-moi, égoïste de fou furieux. Enfin, je vois pas une seule raison qui n'est pas égoïste. C'est ça. Genre même un truc que je pouvais concevoir, c'était ce que j'aime bien à Trope aussi, c'est genre les mères célibataires, genre quand elles ont une bonne relation avec leur fille et tout. Genre c'est je trouve quelqu'un et on s'occupe genre je m'occupe de lui et tout. Mais même ça, même si tu fais tout parfaitement, de base l'envie est égoïste, tu veux avoir quelqu'un avec toi, tu vois. Oui. Dans tous les cas, au bout d'un moment, genre il y aura un truc qui va craquer parce et que surtout l'enfant va partir. C'est une dinguerie de faire naître quelqu'un au monde dans l'objectif que cette personne te supporte toi, alors qu'elle découvre le monde, elle a des années en moins d'ancienneté que toi, d'expérience que toi. Comment ça tu veux pouvoir te reposer sur elle? J'ai tellement de personnes, encore une fois, et même moi dans une certaine mesure, qui ont dû s'occuper de leurs parents, mais c'est pas notre rôle en fait.
Et je vois quand même ça peut être naturel, tu vois, ça peut être une envie qui vient parce que forcément tes parents c'est quelqu'un auquel tu tiens, donc tu vas le faire. Mais encore une fois, ça prend énormément de force mentale de faire ça. Et attendre ça d'un gosse, c'est pas cool quoi, merde. Mon daron, le nombre de fois il m'a sorti quand je serai vieux et tout, tu t'occuperas de moi, hein, genre. Oui, non, c'est ça. Et je regardais Dad in the Eyes, j'étais en mode non. Maison de retraite, c'est ciao. Genre, j'étais en mode, mais ciao. alors toi, mais non. Alors, de un, parce que genre tu t'es pas occupé de moi, et même si tu t'étais occupé de moi, genre t'as pas à me demander de le faire. Tu m'as mis au monde, et le but d'un parent, littéralement, c'est d'apprendre à vivre sans eux et avoir une bonne vie, tu vois, être stable. Et du coup, genre quand c'est fait, pourquoi genre je vais perdre du temps à m'occuper de toi, c'est égoïste de demander de la gratitude en retour. Genre ils sont là en mode oui mais c'est normal, c'est tes parents. C'est égoïste, c'est comme si tu donnes de l'argent à quelqu'un dehors, genre dans la rue, et tu dis vas-y, genre donne-moi un truc en retour maintenant, genre non. Oui, genre, genre tu peux pas attendre un truc en retour et te dire ah non mais t'es irrespectueux et tout ce que j'ai fait pour toi. Ouais, le guilt trip comme ça, mais c'est horrible. T'as rien demandé en fait, et même c'est légalement et même moralement une obligation de subvenir aux besoins de ton enfant si tu l'as voulu en fait. Les darons qui te sortent, mais tu te rends compte que ce que j'ai fait pour toi, je te donne à manger, je te donne un toit. Oh mon dieu, trop bien, tu vas pas fait vivre à la rue, trop sympa mon rêve. Vas-y, arrête, on va voir ce qu'ils vont dire les services sociaux, genre. C'est trop grave, genre. Ouais. Non, Mais bon. Mais c'est pareil, je trouve ça trop triste. Genre, ça m'a pensé au TikTok en mode Did you know that you had rights? C'est mes potes qui ont déjà plus de 18 ans et genre qui continuent à accepter tout et à se plier aux ordres de leurs parents. Je suis en mode, mais cours, genre cours loin, genre vraiment, à partir de 18 ans, genre ok, t'es encore sous leur, la plupart du temps, t'es encore sous leur tutelle parce que genre t'as besoin de l'argent et de soutien et tout ça, mais genre tes choix, c'est tes choix, genre moi, la seconde où j'ai 18 ans, j'ai fait ce que je voulais, genre ils ont plus de décision à donner sur toi, genre si t'as pas envie de retourner chez eux, tu retournes pas chez eux, genre si tu... Et ça, mais c'est constant, c'est tes parents, tu dois... Non. Genre... Si un jour tu regardes cette vidéo, tu te reconnaîtras. Hein. La honte. Je te regarde avec les sourcils froncés, je ne sais pas qui tu es. Je fronce mes sourcils. Mais bon, ouais. Non, c'est horrible. Tu te souviens hier quand j'ai parlé de Hunger Issues, là ça commence à me saouler. On revient peut-être sur le fait qu'au début on voulait comparer ces relations amoureuses, tu vois, entre par exemple deux adultes qui font un gosse, aux relations amicales et au fait que le premier truc qui est venu en tête quand tu as évoqué ce sujet, c'est la protection légale. Et personnellement, tu parlais de mariage tout à l'heure, je me vois très mal me marier, mais en fait c'est un statut qui apporte certains avantages fiscaux ou des trucs comme ça, et même au niveau de si ton partenaire meurt et qu'il n'y avait rien entre vous de légal, ben t'as aucun droit sur possiblement une maison que vous avez construite ou alors vraiment un présent que vous avez construit à deux. Et, genre, niveau genre il manque plein de reconnaissance. Ouais, il manque plein de reconnaissance pour plein de types de relations différents juste parce que il y a qu'un seul standard. Mais alors que moi, si j'avais 100% de choix, je me marierais jamais. Peut-être je ferais un faux mariage parce que j'aime bien le fait de... J'aime bien organiser des trucs, voir les gens heureux, et j'adorerais pouvoir faire un endroit où tout le monde puisse se réunir. Je déteste voir les gens heureux. Soyez pas heureux, arrêtez. Je sais pas, j'aimerais bien pas faire un mariage, mais faire une fête de l'amour si un jour je suis avec quelqu'un vraiment que j'aime et que je veux regrouper toutes les personnes que j'aime en plus. Mais le mariage a tellement d'importance dans cette société que même moi j'ai l'impression que je vais devoir m'y plier alors que c'est pas ce que je veux. Mais c'est réel, genre c'est horrible. Je veux un entre-deux en fait. C'est ça, tu peux pas y échapper dans tous les cas parce que genre... Mais du coup, j'en viens à devoir jeter entièrement l'idée de mariage parce que l'idée complète me convient pas. Moi, je veux qu'une partie de cette idée-là, mais je peux pas l'avoir. Du coup, je préfère rien avoir. Bah, je file aussi. Moi, je voulais genre un mariage, mais juste un fake, tu vois, genre la cérémonie et tout, parce que je trouve ça trop kiki. Genre, moi, c'est pas du tout parce que j'aime organiser, ça sera quelqu'un d'autre qui le fera. Mais je trouve ça mimi, genre, je sais pas, je trouve ça chou et tout. Non, je comprends. Mais ouais, non, moi, c'est en mode. C'est pareil que c'est comme ça que j'avais évoqué le sujet en premier. C'était une vidéo qui expliquait qu'il y avait genre des meilleurs amis et tout qui se mariaient entre eux, qui avaient un enfant et tout, mais de manière platonique et tout.
et qu'ils avaient genre beaucoup moins genre de... Il y avait rien qui était programmé un peu pour ce genre de situation, et même c'était mal vu et tout, parce que genre... Ouais, j'imagine l'enfant à l'école ou quoi, comment les enseignants parlent aux parents, comment ils les appellent et tout. Enfin, c'est vrai, ça doit créer énormément de challenges. J'avais pas pensé à ça. Plein de trucs, c'est ça, genre... Et puis, enfin, genre... Je sais pas, et je trouve ça fou en vrai, genre, je trouve que c'est un sujet... Je me dis, est-ce qu'on est une aussi genre petite minorité quand même de gens qui trouvent genre que le... Je dis pas que le platonique c'est plus important, mais genre à mes yeux, c'est un amour genre très différent. Et ça c'est ce qui se rapproche le plus de mon grand amour que j'ai de la vision de romantique, tu vois. Genre quand je demande à des gens, genre par exemple j'ai demandé à ça la dernière fois, je disais mais genre... est-ce que tu ressens vraiment une énorme différence entre genre l'amour que tu as eu pour Hugo ou l'amour que tu as pour ta meilleure amie et tout? Et elle me disait oui, mais c'est qu'il y a une sorte d'intimité et tout. Et genre j'étais pas d'accord parce que genre je trouve qu'il y a une intimité aussi genre de manière platonique, genre si tu sais l'installer et tout ça, nanana. Et je trouve que genre je me dis c'est pas possible qu'on soit une aussi petite minorité qu'en 2024 soit pas un sujet genre soit pas un truc qui est courant, et c'est toujours un peu mal vu en fait. Ouais. Après, je pense qu'on est une génération qui va challenger énormément de misconceptions comme ça sur la société, mais je suis en train de me dire, même l'une des valeurs les plus importantes de la plupart des pays au monde, et même la France, c'est dans notre devise, mais la liberté. Enfin, moi, je me sens pas libre quand il y a des trucs comme ça. C'est des gros focus. Mais bon, liberté, bref. fraternité, where? Déjà, liberté, sororité, s'il vous plaît. Pardon, adelphité, pour que ce soit égal, mais bon, bref. Jamais de la vie vont changer cette devise. Jamais de la vie vont mettre Adelphité dedans, c'est des malades. Ils sont trop fiers. Mais fuck, j'allais dire quelque chose. Non, franchement, je pense que j'aurais la même vision que toi si jamais il n'y avait pas un seul truc, c'est le fait que, tu vois, j'ai un peu de BPD, des symptômes de personnalité borderline, bref. Et je place vraiment toutes mes connaissances sur la même échelle. Normalement, tu vois, bref. Sauf que j'ai tendance, et les personnes BPD ont tendance à avoir une favorite person qui va plus les ancrer que les autres, ou alors juste apporter de la validation, alors que je ne considère pas avoir besoin de validation de n'importe qui, sauf d'une favorite person. Oui. Mais tu sais que il y a genre... parce que je sais pas, genre je connais pas tout et tout, mais il y a une période où je pensais être BPD parce qu'il y a beaucoup de symptômes qui se rapprochent au TDAH et à l'autisme juste en général. Du coup, genre parfois il y a des trucs qui coïncident. Du coup, je relate. Genre à chaque période de ma vie, genre je reconnais que j'ai genre une favorite person, et genre c'est pas dire que les autres sont pas importantes, mais c'est en mode c'est juste c'est toute ma vie en fait. Ouais. Genre c'est extrêmement important, et pareil genre besoin de validation et tout ça. Et moi en fait le truc c'est que ça a toujours été platonique. C'est pour ça que genre j'arrive pas à me baser de manière romantique, genre parce que pour moi c'est genre ce qui se rapprochait un peu le plus de l'amour, et c'est pas de manière trop dépendante ou de manière toxique, tu vois, c'est juste je sais pas si c'est pareil pour toi ou pas du tout. C'est compliqué, mais à la fois j'espère être BPD, c'est pas fun, hein. Mais je me dis, pour me rassurer, j'espère que j'ai raison en me disant ça, mais je suis en traitement hormonal, je suis en train de go through une seconde puberté. Et déjà, le nombre de responsabilités de suivre une puberté, enfin, de go through une puberté alors que tu rentres dans l'âge adulte, c'est incommensurable comme épreuve. Enfin, je vis des trucs dingues, j'ai l'impression. Mais à la fois, je me dis que du coup, mes émotions sont a wreck, littéralement, que mes hormones font n'importe quoi, et que c'est peut-être ça qui me fait agir comme ça, et que dans 5-10 ans, je serai parfaitement pas normal, mais tu vois, une personne complètement saine, sans illness et tout. J'espère, je croise les doigts par pitié. Believe. Faites que tout s'arrange. Ouais, bah je pense que de deux côtés, genre moi, je me base sur ça en fait. Genre vu que j'ai jamais eu un truc aussi important de manière romantique, je me visualise vraiment dans l'avenir ou tout ça, genre ce que je veux faire, ce serait avec quelqu'un de platonique, du coup, les personnes concernées. Mais du coup, je me ferme pas, genre je trouve ça vraiment
beau, l'amour romantique, et je pense que ça m'est arrivé. Je sais pas si tu l'as toi, mais moi en fait, genre j'ai du mal à me souvenir des émotions et des sentiments quand je les vis plus. Je vois ce que tu veux dire. C'est ça. Du coup, genre, Est-ce que tu fais du coup souvent les mêmes erreurs ou un truc comme Oui. ça? c'est tout le temps ça, c'est Ouais. horrible. Genre, j'étais dans une relation et je sais que je disais à la personne que je l'aimais et tout ça, et maintenant que c'est fini, j'ai l'impression que bah, c'était pas le cas, alors que sur le moment, tu vois, j'ai l'impression que c'est le cas, mais je me dis, c'est juste que je m'en souviens pas. Et du coup, avec le temps, j'arrive pas à apprendre de mes erreurs ou à de comprendre si vraiment comment je marche, tu vois, parce que je m'en souviens pas en fait. Genre, c'est trop chiant, genre. Je relate sur ça, mais à moitié. Déjà, j'aime beaucoup l'aspect très naturel de ce podcast parce que je sais que ça peut être très gênant comme exercice, mais là, ça flow super Mais c'est naturellement. nous tous les jours. Et surtout qu'en plus, je sais pas, mais moi, avec des personnes neurotypiques, quand je parle, j'ai l'impression que on fonctionne pas pareil, tu vois. Je vais toujours avoir envie de dire ah ouais, je relate, moi, il y a ça et ça, mais à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils vont me dire oh, gneu, moi, je. Mais ensemble, c'est. Mais en fait, on s'aide à se comprendre. C'est comme Oui, ça voilà. qu'on dit ah, I get you, pas tu seul. vois. C'est ça, c'est exactement ça. Mais du coup, je suis très contente que ce soit normal pour nous. Oui, moi C'est aussi. cool. Bref. C'est la fête. Mais je disais que je relatais sur ça. Sur quoi déjà? T'avais dit quoi? Attends, merde, j'ai oublié. Oui, non, sur le fait que tu te souvenais pas de tes Oui, émotions c'est ça. avec le temps ou quoi. Moi aussi, j'ai l'impression que je vis des émotions de manière très forte. Et une fois qu'elles sont passées, ben, c'est très atténué. Et du coup, je suis en train de repenser à des trucs qui se sont passés. Et je me dis, ah ouais, j'ai agi de manière hyper extrême. Mais à la fois, je sais pas, j'ai peut-être beaucoup travaillé là-dessus, mais je me dis constamment que dans tous les cas, j'ai fait de la meilleure manière que j'ai pu. Ça m'évite de regretter beaucoup de trucs. Et je me dis que à cet instant T, avec tout ce que je savais, j'ai fait le meilleur choix. Peu importe le choix que ça a été, parce que je me fais confiance et je sais que je suis une personne sensée et que je suis une bonne personne, tu vois. Que je fais des bons choix et pas forcément les meilleurs, mais je fais toujours des bons choix. Et donc même si j'ai pas l'émotion pure, je me souviens pas exactement de l'intensité à laquelle je l'ai senti. Tout ce qui en a découlé, ben j'ai aucun regret, j'ai aucune mauvaise émotion attachée à ça. Ça, je file. Mais ça, c'est réel parce que bah, moi, je l'avais niveau colère. Parce qu'il y avait, surtout avant, genre là, ça va mieux. Mais il y a des moments où, genre, j'ai des gros anger issues. Et genre, j'ai explosé pour des trucs. Et genre, même après, quand j'y repensais, je me disais, ok, je suis allée trop loin. Mais en fait, j'ai fait mon maximum sur le moment, genre, que j'ai essayé de me calmer ou quoi, genre, c'est très bien. Et si sur le moment la chose m'a énervée, c'est que c'était faire, tu vois, genre, maintenant je suis calmée et je me dis, bon, c'était pas si grave que ça, mais sur le moment ça m'a énervée et j'ai exprimé de la colère et that's okay, tu vois, genre, tant que tu fais pas mal aux autres, tu vois, genre, logique. Quand tu dis maintenant c'est calmé, tu parles de une instance en particulier où tu étais en colère ou alors vraiment de l'aspect général des anger issues, que c'est une passe que tu as C'est en général. pu transgresser, ouais. Genre, c'est un truc qui vient du TDAH, genre, j'ai extrêmement... Un sens de la justice, c'est ça? Ça, je l'ai aussi, Ouais. mais non, ça, c'est ce qui vient dans les symptômes, c'est la dérégulation, dysregulation emotional. Ok. Emotional dysregulation. Genre, t'arrives pas, en fait, la zone de ton cerveau qui arrive à réguler tes émotions de base, ben en fait, elle est finito. Et, et du coup, en fait, peu importe l'émotion, genre, soit elle est extrême... C'est même pas... C'est pas en mode bipolar, tu vois, c'est pas genre très haut et ensuite très bas, c'est genre... ça va, genre... Tu contrôles pas, genre, ça veut pas dire que tout le temps c'est très fort, mais genre, s'il y a un truc qui fait que ça va être très fort, c'est super dur de contenir et de cope avec l'émotion, peu importe laquelle c'est. Genre moi, il y a des moments où je suis extrêmement heureuse et je suis tellement heureuse par rapport à un truc que ça me fout mal, parce que je suis en mode, ah, il y a trop de joie, genre, je sais pas cope, et du coup, je deviens triste. Et la colère, du coup, pareil, c'est un truc, genre, impossible à contrôler, genre, t'as l'impression que ça te bouffe, en fait. On dirait que ça te bouffe en entier. Et du coup, quand t'es plus jeune, et genre, là où j'avais le plus de problèmes de colère, c'était quand j'étais
primaire, collège et encore au lycée. Mais du coup, là, il y a mes hormones et tout qui aidaient pas du tout. Et surtout, le fait que je me connaissais pas encore, genre, je comprenais pas comment je fonctionnais. Du coup, genre, il y avait beaucoup de moments où c'était explosif, mais genre dans l'excès. Et parfois, ça blessait les gens et tout, parce que j'arrivais pas à faire autrement. Et puis en plus, j'ai été éduquée de cette manière-là. Et avec le temps, t'arrives à... tu te connais mieux, du coup, t'arrives à t'adapter. Je sais que moi, comment je le contrôle maintenant, genre, c'est même pas qu'elles sont parties, je sais qu'elles sont toujours là. C'est que j'arrive à les calmer, genre, j'ai trouvé des fonctionnements, genre, pour réussir à me calmer et pas exploser sur le moment, ou genre, des choses auxquelles penser, ou des choses à faire et tout ça. Du coup, je pense qu'elles sont pas diminuées, elles sont toujours là, c'est juste que maintenant, on a plus la maturité. Je sais comment je marche, ok, maintenant je vais faire ça parce que je suis énervée, au lieu de crier tout partout, tu vois. Je sais pas si t'as un truc comme ça ou pas du tout. C'est le temps qui t'a aidé à heal ça, ou vraiment ça... Si tu n'avais pas travaillé dessus, ça serait jamais parti? Les expériences, genre... Tu l'as travaillé passivement? Ouais. Ou c'était réellement un objectif de plus agir comme ça? En fait, j'ai l'impression que quand c'était un objectif, justement, j'avançais pas. Okay. Parce que je me focusais tout le temps sur ça, en mode, j'ai des gros problèmes de colère, faut que je change ça, et du coup, je voulais les supprimer, tu vois, alors que tu peux pas les supprimer. Et avec le temps, en fait, c'est tellement un truc qui te bouffe et qui a de l'impact, genre, moi, ça a eu de l'impact genre, très négatif sur plein de mes relations, que quand ça m'arrivait, genre, j'ai une phase où, genre, j'ai bottle up tout, en mode, ok, cette émotion n'existe pas, je me bloque et c'est en faisant ça, c'est pas bien, c'est pas bien de le faire, mais c'est en faisant ça que je me suis dit, ah, c'est quand même un truc que je peux contenir, tu vois, on va le faire de manière healthy. Du coup, je l'ai fait et j'ai trouvé des mécanismes pour me calmer et tout ça, mais je pense que ça vient surtout, genre, d'expérience et genre d'essayer plusieurs trucs différents. C'est rare que tu trouves la solution seule, moi j'ai eu de la chance, mais c'est mieux du coup d'en parler à des professionnels qui te donnent des conseils et tout ça. Mais ouais, voilà. T'as pas eu des trucs similaires niveau... J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est venu en grandissant. Tu vois, on parlait de anger issues. Encore une fois, pas diagnostiqué, tu vois, j'ai ghosté ma psy, donc c'est pas elle qui m'a dit ça, mais j'ai l'impression que j'ai de plus en plus de mal à contenir mes émotions, mais en même temps, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est légitime et que... Comment dire? En fait, j'ai l'impression que quand quelque chose me rend en colère ou alors indulge en moi des émotions négatives, ça se rajoute à une pile. Je le traite pas comme un problème individuel et c'est juste parce que j'en ai beaucoup et je pense que j'ai beaucoup de trucs qui peuvent me rendre upset dans mon quotidien comparé à quelqu'un normal, entre guillemets, si jamais la normalité existe. Mais ouais, je dois deal avec beaucoup de choses et j'ai tendance à regrouper toutes ces choses-là. Du coup, quand ça sort, vraiment ça pète. Et ça me fait penser à beaucoup de conversations que j'ai eues au boulot, que certaines personnes l'ont remarqué et disent « Ouais, c'est pas professionnel. » Je sais pas, je fais de mon mieux, mais... Ils se prennent pour qui? Ils se prennent pour qui? Donne-moi leur adresse. Mais... Je sais pas. Donc, c'est une émotion assez nouvelle pour moi. Enfin, pas une émotion, mais un process assez nouveau pour moi. C'est sûrement passager, j'espère, encore une fois. Mais il faut que j'apprenne à bosser dessus. Mais j'ai aucune idée de comment bosser dessus, en fait. Parce que c'est très ponctuel. Et quand je le ressens, j'ai pas la lucidité de me dire faut que je fasse ça ou ça, comme je pourrais l'avoir après, une fois que c'est passé. Donc c'est assez compliqué à traiter comme truc, j'ai l'impression. Moi, je sais que... Après, je sais pas si on l'a de la manière aussi intense. Je m'énerve pas tout le temps de manière extrême, tu vois. Mais j'ai la même chose que toi avec la pile. Genre, en fait, quand il y a un truc qui m'énerve fort ou qui me rend très triste, genre souvent... la colère et la tristesse viennent en même temps et genre ça fait un truc de désespoir parce que en fait c'est comme si genre je suis neutre et genre ça allume genre un peu la façon dont je me sens, genre mon mal-être actuel, et ça me rend triste sur tout en fait, sur tous les trucs qui sont pris en compte.
Et il marche toujours. Ouais, c'est bon, je regarde déjà. Et du coup, genre, c'est sur le truc qui vient d'arriver, mais du coup, c'est juste en général. Genre, c'est. Mais du coup, moi, niveau colère, genre, ça vient d'un coup. Et je sais que, genre, juste, je me pose. Parce qu'en fait, c'est. Après, genre, moi, c'est extrêmement explosif. Genre, en mode, il faut que je fasse quelque chose, tu vois. Du coup, genre, juste, je me coupe. Genre, si je suis avec quelqu'un, genre, IRL, il faut juste que je parte. Ou genre, si c'est genre par message, je sais pas quoi, genre, je coupe court. Parce que je sais que je vais être méchante ou un truc comme ça. Juste, je m'isole. Et genre, je fais des exercices de respiration où j'essaie de penser à des trucs et tout. Mais ce qui me calme surtout, c'est vraiment genre, moi, ce qui marche, c'est genre, il faut que je parte, tu vois. Souvent, ça plaît pas aux gens. Genre, je dis stop. Parce que genre, si je dis un mot de plus, là, je commence à exploser. Stop, genre, je me suis pris ce mot en mode, c'est ma limite. En mode, je dis stop. Si tu continues à insister, ce sera ta faute. Mais juste, je coupe. Et ensuite, je vais genre faire des exercices de respiration. Et ensuite, je m'occupe l'esprit pour me distraire, tu vois. Mais niveau pile, ça, c'est la pire chose. Parce que si tu deals pas, genre, sujet par sujet, genre, à chaque truc qui te fout mal, en fait, genre, c'est un truc qui est super dur à régler quand c'est, genre, tout un ensemble, parce que t'arrives même plus à le reconnaître. Genre, moi, je sais que ça me rend... Genre, c'est un désespoir par rapport à plein de trucs, mais je peux pas te dire quoi, parce qu'il y a plein de trucs, et du coup, t'es pas un truc sur lequel tu peux travailler, et c'est super compliqué. Mais du coup, je sais pas dans quelle intensité genre tu l'as, ta colère, s'il y a des trucs précis qui la trigger ou c'est juste en général en ce moment. C'est vraiment un état général, je dirais. Je saurais pas la quantifier, tu vois. Mais en fait, je reconnais que c'est surtout toxique dans les instances où, imaginons, quelqu'un me cause du tort, mais de manière assez minime. Sur un truc que j'ai vécu pendant très longtemps, auquel je n'ai pas pu le traiter parce que justement je bottle up. Oui. Donc c'est un truc qui trigger. Il y a des trucs, ouais, voilà, tu vois. Et du coup, je réponds de manière complètement disproportionnée. Je m'énerve plus sur cette personne qui a fait quelque chose de mal, mais pas, qui mérite pas une réaction aussi importante. Mais simplement, elle me rappelle tellement de fois où j'ai été wronged. Et c'est jamais sorti, donc ça sort maintenant. Je trouve que c'est un de mes plus gros défauts, du moins actuellement. Ben ça, je sais qu'il y a, genre, ben, pareil, ça vient de plein de traumas et de trucs d'avant. Genre, il y a plein de trucs qui peuvent me trigger. Mais ça, genre, enfin, moi, comment je l'ai réglé, c'est genre, t'en parles. C'est même pas en mode, j'explique ce qui se passe. C'est que, genre, par exemple, Hugo et Sana, genre, ils sont conscients que j'ai des abandonment issues. Et que ça me trigger. Genre, il y a, par exemple... il y a des situations du coup qui sont en lien avec ça qui me trigger et ce qui me trigger énormément et ce qui est très compliqué à vivre c'est du coup c'est lié à ça aussi, c'est si genre t'as un truc à me dire genre négatif sur mon comportement, c'est qu'on puisse en discuter, tu vois. Ça c'est un truc, il m'est arrivé tellement de trucs genre mauvais dans ce lien là et ça active en mode ok on va m'abandonner. Et ça, c'est un truc que t'es obligé de travailler dessus parce que c'est logique, ça va arriver et ils sont pas en tort, voilà, c'est super important. Le problème, c'est que quand ça arrivait, à chaque fois, je me ferme et genre, je m'énerve de manière excessive ou genre, je gosse ou je m'en vais, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'ai pu régler que en prévenant les gens. Je leur dis clairement que c'est un truc qui me trigger et qui, du coup, faut un peu slide, genre, de manière plus délicate. Et dans tous les cas, genre, ça va te trigger en fait, mais au moins, t'es préparé. Et il te rassure pendant que ça arrive, tu vois. Même la personne prend du coup un angle différent, c'est des ça. Pincettes. Ouais. Ils prennent des pincettes, genre... Et je trouve ça triste parce qu'il y a des gens qui se disent oui, mais on devrait pas faire l'effort. Les gens qui disent ça, genre tu les coupes. Genre tout le monde fait des efforts. Si tu tiens à cette personne, tu dois faire des efforts. C'est ça, tout le monde fait des efforts pour tout le monde. Ouais. Genre c'est un truc qu'on essaie de travailler dessus, mais c'est un truc qui, genre souvent quand ça a trop d'impact ou que c'est trop arrivé, ça sera là toute ta vie, tu vois. Ça sera juste toi qui devras t'adapter. Donc si t'es avec des gens qui t'aiment et que t'aimes en retour, genre... il faut qu'eux aussi puissent s'adapter à ta façon de fonctionner, tu vois. Je comprends peut-être être trop pour certaines personnes, mais du coup, à ce moment-là, si pour toi, ma manière de fonctionnement te convient pas, ben juste... Enfin, développe pas de relation avec moi, c'est tout bêtement ça. Genre, en plus, c'est même pas en mode je suis comme ça, je vais pas changer. Non, c'est juste que ça va prendre du temps et que c'est peut-être un truc qui changera pas et on fait notre maximum, tu vois. Et faut pas de toute manière aller vers les gens en espérant qu'ils vont changer pour toi. Donc, c'est exactement ça. Et genre, moi personnellement, genre j'ai beaucoup de proches, genre t'as dit, t'as une personne qui est en hôpital, genre je file.
qui ont beaucoup de problèmes et genre j'ai pas le ressentiment qu'ils sont trop, tu vois. Le seul moment où ça peut être trop, c'est quand la personne dépend que de toi, tu vois. Et c'est rare, et ça, juste en discute et tout ça. Ouais. Mais c'est logique de s'adapter à des comportements différents parce que, logique, on n'a pas tous eu la chance d'avoir, genre, une vie calme. Donc, la vie ne sera pas calme, c'est tout. Si jamais, je peux peut-être raconter, moi, qu'est-ce qui me trigger, justement, dans Oui. ce cadre de prévenir les risques. Moi, j'ai l'impression, surtout, ce qui réveille en moi des traumas, c'est être négligé. Tu vois, dans le sens, pas prendre de temps, ne pas garder un peu de temps pour moi. Ou alors, évidemment, c'est quand j'en parle que ça vient pas, mais la vie de ma mère, j'ai vraiment une liste remplie de trucs. Mais... Ça te le fait qu'avec les personnes proches ou juste en général? En fait, j'ai l'impression que ça me le fait qu'avec un cercle très restreint de personnes, parce que le reste des personnes, c'est pas que je suis pas proche d'elles, mais que je m'interdis de donner de l'importance à leur négligence. Mais si je donne pas de l'importance à leur négligence, je donne pas d'importance aussi au reste de leurs émotions positives qu'elles peuvent me donner. Et du coup, ça crée une certaine distance et je trouve que j'ai du mal à... Tu vois, je compare ça souvent à dire que j'ai beaucoup de potes, mais j'ai très peu d'amis proches. Et c'est justement, je pense que c'est cette carapace peut-être qui crée ça. Je file. Genre, je connais beaucoup de gens en fait, mais genre c'est très peu de personnes qui sont proches, genre vraiment très peu. Mais ouais, mais ça aussi c'est un truc intéressant, genre, genre, est-ce que t'as le feeling que plus tu grandis, moins t'as d'amis? Genre, est-ce que t'as l'impression que ça va se réduire encore, ou t'es plus positive? Non, je pense que c'est l'inverse chez moi parce que je suis contente de la personne que je suis devenue et c'était pas le cas avant. Du coup, les amis que j'ai pu me faire avant, c'était des amis pas ouf. Voilà. Et maintenant que je m'aime moi, c'est la première condition pour te faire des proches que t'aimes. Et donc, je pense qu'on peut aller que vers le haut à partir de là. Donc, ça, je trouve ça trop, trop intéressant. C'était une quote que j'avais vue, genre... C'était, il faut genre que ta vie d'avant genre soit détruite pour genre avoir ta nouvelle, tu vois. Et ça, genre c'est un truc pareil que j'avais pas le recul avant et genre ça m'avait foutu trop mal parce que j'ai perdu tous mes amis d'avant et genre à chaque fois que ça arrivait, j'étais en mode genre je suis une personne horrible et en fait, j'étais en mode non, en fait, je suis en train de devenir la personne que j'ai envie de devenir et du coup logiquement les personnes qui suivent pas ou elles vont partir de ta vie et du coup genre j'ai pratiquement plus rien de ma vie d'avant. Et là, c'est que genre de ma vie de maintenant, tu vois. Genre, du coup, j'ai pratiquement plus personne qui connaisse mon name, tu vois. Et je trouve ça trop cool parce que, genre, je sais pas, j'ai le sentiment, genre, c'est un type différent d'amitié qui is giving, c'est un truc qui va durer, tu vois. Genre, peut-être s'éloigner un peu par rapport au fait que on va tous bouger et tout. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas un lien plus fort, mais c'est plus solide. Genre, je sais pas. Ouais, c'est plus authentique, forcément. Ça me fait penser à un truc auquel j'ai pensé il y a pas longtemps, c'est... Je comprenais pas forcément les personnes trans qui vivaient leur transition comme une renaissance. Peut-être parce que moi je l'ai vécu assez tôt ou quoi, mais j'ai jamais vraiment relate à ça, sauf que récemment je me suis dit, justement en essayant de me rappeler peut-être d'été de mon enfance ou quoi, j'ai toujours été assez dans le flou quand j'essayais de me rappeler de mon enfance. Et c'est que depuis très récemment, enfin pas très récemment, depuis quelques années, mais assez tard dans ma vie, que vraiment je me souviens de qu'est-ce que j'ai fait cet été-là, qu'est-ce que cette année-ci a mis pour moi, ou alors des trucs comme ça. J'ai l'impression que ma mémoire a commencé à un certain point qui est beaucoup plus tard que tout le monde. Et du coup, en fait, s'il faut, c'est peut-être ça que les personnes trans, autres que moi, veulent dire par ça. Et... Ouais, non, mais je vois. Ouais. Et puis, ce que je trouve qui peut être différent, genre, pour les expériences, c'est est-ce que, genre, vraiment ta renaissance, c'est quand t'as eu vraiment ton awakening et genre ton début de transition, ou est-ce que c'est vraiment quand t'as atteint vraiment la femme que tu voulais être, tu vois? Parce que ça prend du temps, tu vois, genre même quand tu commences et tout ça, genre il y a plein de choses qui restent floues. Je vois même pas de ligne d'arrivée à une transition. En réalité, ça fait partie de toi, de quelque chose dans ton identité, tout comme les personnes cis n'arrêtent jamais d'évoluer.
Enfin, je considère pas qu'il y a réellement un point final à ma transition. Et donc, je sais pas, je me contente simplement du présent. Même si, bon, je dis ça comme si je n'avais aucun problème dans le monde. Enfin, j'ai l'impression d'avoir en ce moment un peu des bursts de dysphorie qui arrivent de temps à autre, plus fréquemment et plus fortement qu'avant, pour une raison que j'ignore. Mais c'est là. Mais malgré tout, je garde en tête que, je sais pas, je suis moi avant tout. Oui. Putain, on s'est tellement étalé, j'en étais sûre. Vraiment, on avait 4 sous-parties, genre. On a parlé de toute la vie en général. Ouais. On a tout abordé quand même. Le passage à 20 ans, ressenti de changement comparé à avant, la place de l'amitié dans la société, la vision qu'on a de l'amitié et l'amour. Okay. Ça, on l'a pas trop... Enfin, un peu quand même, mais... On l'a abordé, mais ouais, peut-être en surface. Ouais, c'était plus en mode nos envies, plutôt que... je sais pas. Après, j'ai pas réellement de vision de l'amour, parce que, enfin, comme je t'avais dit hier, je considère qu'il y a autant de personnes sur Terre que de manières d'exprimer son genre. Je pense aussi qu'il y a autant de manières... d'aimer quelqu'un, ou alors de définir qu'est-ce que l'amour. Et je pense qu'il y a plein de facteurs culturels ou quoi. Tu regardes dans un pays à 3 frontières du nôtre, on aura une conception différente de l'amour, et je sais pas, c'est très soumis à des facteurs, c'est très comment dire, enfin c'est simplement la nature humaine, quoi. On peut aimer sous plein de facettes différentes. Ça se définit pas. Ouais, mais c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Genre, j'avais demandé à plusieurs personnes, quand j'étais un peu dans le doute, je pensais être aro. Genre, oui, c'est moi. Genre, ce qui m'intéressait le plus, c'était quelle est leur, genre pour eux, quelle est la frontière qui fait que genre l'amitié et l'amour romantique, genre j'aime pas dire amour parce que dans les deux cas c'est amour, genre. Oui. Genre la romance et l'amitié, genre quelle est la frontière, genre qu'est-ce que tu ressens de différent, tu vois? Ouais, parce que je trouve ça super genre je peux parler qu'à partir d'expérience, parce que ouais pareil, c'est indescriptible. Super bizarre, genre... Pour des personnes ça peut être l'attirance sexuelle, pour d'autres ça peut être je sais pas, juste une vibe, ou alors moi-même je saurais pas comment le définir vraiment. Genre tu sais pas Je trouve que c'est vraiment une émotion, et je sais pas réellement qu'est-ce qu'elle transmet. C'est genre juste ça, tu le fais parce que du coup vu que t'es polia, genre souvent genre est-ce que déjà ça vient d'amitié que t'as déjà, ou ça vient genre d'une personne que tu rencontres, genre? Ça vient dans la très très grande majorité d'amitié que sans dire que je suis demi, tu vois, j'ai besoin d'une certaine proximité avec la personne pour ne serait-ce envisager quoi que ce soit d'affectueux, de physique ou même de sexuel avec cette personne. Après ça, je sais pas si c'est lié 100% avec ma manière d'aimer, ou si c'est aussi lié avec mes pratiques sexuelles qui sont... Enfin, le BDSM, tu vas pas faire ça avec n'importe qui, donc forcément tu vas vouloir avoir un partenaire auquel tu as confiance et que tu connais. Après, ça m'arrive aussi d'un simple coup d'œil, juste en voyant le physique d'une personne, d'être attiré par cette personne. Mais tu vois, ça... Oui, l'esthétique... C'est juste une émotion en moi, tu vois, ça change pas la manière dont je vais la traiter, je vais pas aller vers cette personne et commencer à draguer, j'aime pas draguer, enfin je drague pas moi. Oui. Enfin, je sais pas, c'est une simple attirance différente, mais elle se base sur quoi, j'en ai aucune idée. Ça peut arriver sur des personnes en plus très différentes. Donc, ça, je trouve ça trop intéressant aussi. Les gens qui disent I have a type. Genre, je trouve ça tellement. Genre après, moi, it's giving pansexuality, tu vois, mais genre, c'est tellement random. Il y a quelqu'un que je peux, genre, je peux rien à foutre, et genre. Quand je vais parler avec la personne, et ça peut sur logique, la personnalité, tout ça, ça joue beaucoup, mais ça c'est surtout sur la durée, tu vois. Mais genre d'un coup je peux avoir un crush, genre ça sort de nulle part, je sais pas, genre c'est trop bizarre, c'est un peu la vibe de la personne et des trucs comme ça, genre, et du coup ça change tout le temps, c'est des gens genre ils peuvent être chauves, ils peuvent avoir des longs cheveux et tout ça, genre je sais pas. Bon, quand je dis des personnes très différentes, quand même je relate un peu avec les gens qui ont un type, même si moi je pense pas avoir un type, je pense en avoir
300. Mais Woman. je vois des lignes un peu qui se tracent, tu vois, comparé à... Enfin, je peux classifier les personnes qui m'ont attiré dans la vie, quoi. Mais je pense prêter plus d'importance à tout ce qui est intrinsèque à une personne. Vraiment la manière dont elle se comporte, la personnalité et surtout l'intelligence, je trouve ça tellement hot. Tu vois, pareil, tu disais, tu peux apprendre à connaître une personne, rien ressentir pour, mais d'un coup avoir un truc qui naît, je sais pas d'où ça sort, mais moi souvent c'est l'intelligence dans ces cas-là. Ça m'a fait cette fois avec quelqu'un en soirée, genre. Alors qu'avec du recul, genre, vraiment, j'étais juste bourrée, mais la personne avait l'air trop intelligente et tout, et genre de yap yap sur des sujets et tout. Et j'étais en mode bla bla bla, C'était vraiment ça, genre, je trouve ça trop drôle. Non, mais l'intelligence, l'éloquence, et je sais pas, juste. Miam miam. L'humour aussi, c'est très important. Miaou. Voilà, tous ces trucs intérieurs. Moi, j'aime beaucoup quand les gens ils sont uniques. Genre. Oui, de fou. Vraiment, genre, j'ai le meilleur exemple. De toute façon, je sais pas le nom, mais. Il y avait deux personnes, littéralement, genre, à une soirée. Et les deux, genre, c'était deux femmes, genre, c'est magnifique. Parce que c'est des femmes, genre, c'était magnifique. Mais il y en avait une qui était, genre, magnifique en mode, objectivement, genre, tout le monde la trouve magnifique, tu vois. Et l'autre, genre, elle avait genre. So unique, tu vois, genre en mode t'as envie de la dessiner et tout. Et genre, tu vois, là j'ai eu the biggest crush, genre, c'est cette personne, tu vois. Et c'est que des gens comme ça, genre en mode. Ils sortent des clos, tu vois. Oui, des chemins battus. Oui, des sentiers battus. Miaou. Mais aussi, j'aimerais ouvrir une parenthèse, mais je peux ressentir de l'amour pas seulement pour des personnes, mais également pour genre des couples. Je sais pas si c'est peut-être un truc commun ou alors si vraiment je suis en train de raconter un truc complètement insane, mais je peux voir une relation entre deux personnes et j'ai l'impression d'être une merde. Mais non. Je sais pas, mais sans vouloir m'initier, mais je trouve que l'amour c'est quelque chose de très beau et parfois ça peut rendre une personne encore plus belle et du coup j'ai déjà été attiré par des couples, par leur manière d'aimer entre eux deux ou alors des... C'est très polyaccord. Oui. Non, alors que pourtant je déteste rien de plus que les couples qui font des comptes sur les applis de rencontres pour trouver des unicorns. Suicidez-vous si vous faites ça. Putain oui c'est vrai. Non mais surtout mon petit plaisir... comment on dit petit plaisir... bon bref, oui, mon plaisir c'est de les liker quand même. Évidemment dans tous les cas j'ai été liké parce que je suis incroyable. Parce que je pense qu'ils like à l'appel, c'est des gros charros. Mais et puis après de les insulter quoi, parce que putain mais cassez-vous, c'est pas votre endroit. Putain, mais à la fois je me sens mal parce que j'ai déjà ressenti de l'attirance dans des couples et si ça c'est valide, ça peut être aussi valide de chercher une personne qui cherche un couple, mais je sais pas, il y a un truc très instrumentalisant dans ces personnes-là sur les réseaux sociaux. C'est ça. Bref, les applis de rencontre, il y a les passés de la merde. Faut pas mettre homme, les guys. Vraiment, j'ai fait l'erreur une fois de mettre homme, femme et non-binaire, et t'avais que des hommes. Et c'est le pire, c'est que du coup maintenant j'ai décidé de mettre non-binaire et femme. Il y a des hommes qui apparaissent et qui se mettent en femme. Et ça se voit, ils sont 100% cis. C'est full cis hétéro, genre survêt et tout. C'est ça. Non. Je suis en mode, mais en fait, ils veulent juste des lesbiennes. Non, c'est. Ça dégoûte. Quel enfer. Je vais le crever. Un espace exclusif parce que c'est une communauté persécutée. Et si j'y allais, nique ta mère. Suicide-toi. Meurs. Non, pitié. Mais en plus, il y en a. Non, I cannot. On commence à hate sur les hommes, je pense qu'on peut parler de ça pendant des heures. Oui, allez, nous il va y avoir un segment entier sur us qui détestons les hommes. Bienvenue dans It's All Men. All Men. Ouais. Oh non, ça me rappelle le mec dans la rue, il est en mode quel gâchis les lesbiennes. Quel gâchis toi, ton existence, l'air que tu respires, tu gâches. T'es une ressource. Mais vraiment. Mais non, mais moi j'ai rien contre les hommes, mais si mon enfant c'est un homme, je le tue quoi. J'adore la trend sur TikTok, genre it's a girl or an abortion. Mais à la fois. Ça me fait penser juste au réel, genre c'est les vraies vidéos, genre ils éclatent les ballons, c'est rose et genre les mecs ils pètent des câbles. Non, mais faut les tuer ces gens-là. Mais en plus de ça,
c'est les premiers à s'offusquer des meufs qui font des vannes comme ça, alors que depuis des millénaires, il y a des vannes misogynes. Enfin, regardez Bigard qui disait à des heures de grande audience des dingueries sur le viol ou des trucs comme ça. Personne clean Batten Eye ou Shrug ou fait n'importe quoi. Alors que là, par exemple, c'est une meuf. Ah, l'humour noir, c'est plus trop votre cam maintenant, bande d'enculés. Enfin, c'est ça, mais rien que la trend avec la tasse de thé et tout, genre. L'ours. Tout bêtement, l'ours. J'ai vu ta publication où je restais en mode ouais, moi qui sors du costume d'ours. Il faut les tuer, mais il faut les tuer. Il y avait 15 000 likes. Pour te 15 000 likes. Les putains d'hommes comme ça, ils peuvent même pas prendre un rejet dans une situation hypothétique. Ils peuvent pas phantom le fait que une meuf préfère un ours à eux dans une expérience qui n'existe même pas. C'est fictif. Non mais je choisirais le tigre parce que le tigre il se moque pas de moi. Oh mais c'est une dinguerie ça. En fait, genre c'est pareil, là tu vois, bam, 20 ans. Et ce fut un temps où je les défendais, tu vois. Et j'étais en mode non mais genre quand j'en parle, je sais qu'il y en a... Non en fait. Et en plus, je vous défends plus. C'est vous tous. J'en ai ras le pareil, cul. encore pire. Moi c'est pas que je les défendais, mais c'est que je crois que j'avais une phase un peu incel. Mais je pense que c'était full projection, tu vois, juste... J'étais 100% jalouse des femmes cis, simplement parce que même j'avais pas encore process mon identité de genre, des trucs comme ça. Mais du coup, j'ai déjà porté des dingueries comme ça, des paroles aussi haineuses. Et je regarde en arrière, je me dis, faut être complètement con. C'est là que tu sais qu'eux aussi, hein, ils puent leur seum, genre ils ont tous des raisons, ils sont tous dans le déni pour plein de trucs. Mais en plus, c'est une dinguerie, enfin... Il compare le fait que Julie les a largués en CM2 et bam, ça les a traumatisés de toutes les femmes. Nous, on doit avoir constamment peur dans la rue. Ma copine m'a trompé, vous êtes tous des putes. On a une pote sur deux qui s'est fait essai ou des trucs comme ça. Et vous, votre problème, c'est que Julie vous a trompé au collège. Mais vous êtes faible. De toute façon, personne veut de moi. Les meufs, elles veulent que des mecs méchants des et bad tout. Boys. Tu vois, les nice guys comme ça, mais oh mon nice dieu. Guys, c'est un truc que je pourrais en parler pendant des heures. Pitié. Ça dégoûte. Les nice guys. Non, mais on parle trop des pick-me et tout, mais les nice guys. Les nice guys. Et en plus, ils sont tellement genre dépictés d'une bonne manière, genre dans la fiction et tout. En mode, c'est la faute de la meuf. Genre, même moi, genre, j'ai grandi avec des représentations de nice guys. J'étais en mode, mais le pauvre et tout. Genre, le pauvre de quoi, frère? De faux. T'es juste une merde, genre. T'es juste une merde. Ça rappelle une image de, je crois, c'est Morty avec un coupon où il y a marqué, je crois, c'est, tu vois les coupons quand tu vas acheter un bubble tea où il y a marqué 10 achetés, un offert. Et là, c'est pareil, où il fait, c'est genre, j'ai été gentil 10 fois avec toi, tu peux coucher avec moi, s'il te plaît. On vous doit rien. C'est trop Vous grave. êtes pathétique. Hein. C'est comme dans la rue quand il te parle gentiment et genre que tu non et il commence à devenir méchant. Ouais, c'est bon, je te dis bonjour et tout. Non, ah, my bad. Tu m'as dit bonjour, mais c'est bon, je vais me mettre nulle là, ouais, let's go. Mais je pense que c'est 100% dû au fait, tu vois. Énormément de parents disent que c'est plus facile d'élever un homme qu'une femme, tu vois, un garçon qu'une fille. Mais ça se voit que vous laissez votre cul. Simplement parce que vous outsourcez, vous, comment dire, je sais pas dire en français, mais vous donnez cette responsabilité-là d'éduquer un garçon à sa compagne future ou même aux autres filles en général. C'est ça. Genre les seuls hommes ou genre neurotypiques hein, parce que du coup les neurotypiques ils sont sauvés la plupart du temps, mais où je me dis genre ça va, il a un bon fond, genre c'est toujours un on peut l'éduquer, genre on peut lui expliquer et tout, genre si on lui explique ça ira, mais en fait genre c'est pas mon travail, j'ai la flemme. Il y a une soirée où j'étais bourrée, j'ai dû passer 40 minutes à expliquer à un mec pourquoi ils étaient privilégiés et pourquoi nous on était oppressés. Et il a rien compris pendant 40 minutes, il a compris qu'à la fin, quand j'ai dit imagine que c'est ta sœur. Il a fait tu vois les hommes qui découvrent l'empathie à 30 ans en étant défoncés, la honte. C'est trop grave, mais vraiment. Genre pendant 40 minutes et il était en mode oui, mais en même temps, et après il a fait maintenant que j'imagine ma sœur en vrai, ouais, je comprends, genre mais va te faire foutre. Genre il faut que ce soit quelqu'un lié à toi pour que tu comprennes genre. Mais je pense que c'est pour ça que j'ai aussi peu, genre vraiment peu, je emphasize sur le word peu d'amis hommes. Genre j'en ai très très peu parce que justement c'est, encore une fois on parlait de charge mentale, enfin c'est trop d'efforts. On n'est pas là pour être vos mamans en fait. C'est ça. Genre il y en avait que je gardais en mode ils faisaient des conneries
Et j'étais en mode, oui, mais c'est quand même mon pote Tu et dois tout. les gentle parenting. C'est ça, il fallait que je lui explique et qu'on discute. Mais je dis pas que ça à foutre. Genre, je vais pas être amie avec quelqu'un que je dois expliquer pourquoi j'étais amie avec quelqu'un à qui j'ai dû expliquer pourquoi, oui, si mon ex a été accusé d'agression sexuelle, tu ne peux plus être amie avec lui. Pourquoi? Et il me disait, oui, mais tu sais, il m'a rien fait à moi. J'ai dû lui expliquer et je suis restée amie avec lui. Quand j'ai réalisé avec du recul, j'ai fait, mais en fait, va te faire foutre. Genre vraiment. Et en plus, je suis sûr, cette personne-là pense que qu'il est clean, que vraiment c'est un bon gars dans le fond ou quoi, mais Il en fait fait, jamais ça. vous autorisez, vous enablez ce genre de comportement où vous êtes 100% une partie du problème à part entière. C'est ça, et le pire, c'est que quand tu essaies de leur expliquer tout, ils te font passer comme si c'était toi qui étais dans l'excès en mode oh, on va pas se disputer pour ça, tu vas pas me couper. Mais si, watch me, genre vraiment watch me, genre c'est trop grave. Je l'ai même fait à des membres de famille. Ah oui, non, mais pensez pas que vous êtes sans des hésitation. petits, hein. Ils pensent trop, il n'y a pas de conséquences à être une merde parce qu'ils en ont jamais eu en grandissant. C'est ça, en mode en plus on est liés, genre on est amis, on est dans Le la famille. Le lien du sang. Mais- Ah, si j'en avais quelque chose à foutre, franchement. Ah, t'as bientôt plus de batterie, je pense, faudra faire l'outro vite. La caméra a dit fermez vos gueules. C'est ça, putain. Bah après, ça fait un bon petit moment qu'on Ouais. parle en plus qu'on yap yap, donc Mais oui. faudrait Je- peut-être regarder pour un prochain épisode. La première édition de Yap Yap. Oui, il y en aura tout plein jusqu'à ce qu'on sera mort. Préparez-vous, ça va Yap à max. Mais bref, c'était un plaisir de parler avec toi. Non, merci As beaucoup, always. merci d'avoir eu l'idée de faire ce podcast. Ça, c'est la meilleure chose. En fait, c'est juste, on va faire ça dans 10 minutes, C'est sans exactement caméra. ce qu'on faisait de base, voilà exactement. Ça a commencé de Autant ça. faire profiter le monde entier. Et oui, putain. Faudra faire une édition bourrée aussi, parce que c'est Oui, de très fou. drôle. Et peut-être à plusieurs. Ah Imagine oui avec,